Hello mes reines, hello mes lords, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Car sur cette chaîne, tu vas apprendre beaucoup de choses pour ton épanouissement personnel. Tu auras de la connaissance. Alors aujourd'hui, nous allons parler de organiser sa vie, ça s'apprend. Et oui, il faut apprendre à organiser sa vie. Quand je dis que organiser sa vie, ça s'apprend, cela veut tout simplement dire qu'il y a une manière de faire, il y a des méthodes qu'il faut appliquer afin d'avoir une vie rangée, super organisée. Et pourquoi tu dois organiser ta vie? Parce que cela va te permettre d'y voir plus clair et d'atteindre plus rapidement tes objectifs. Vous savez, quand on marche sur un chemin avec beaucoup d'obstacles, il est difficile de pouvoir atteindre voilà, ces objectifs avec tous ces obstacles. Et pour éviter tous ces obstacles, tu vas devoir prendre un balai et vraiment déblayer le chemin, vraiment assainir le chemin afin d'arriver plus vite vers tes objectifs. Et tu ne pourras pas arriver plus vite vers tes objectifs si toi-même, ta vie personnelle n'est pas organisée. Parce que tu seras toujours stressé, tu seras toujours anxieux et tout ça. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, la première des choses pour apprendre à organiser sa vie, c'est de se connaître. Alors, est-ce que tu te connais? Il est important de se connaître. Tu dois connaître ton chronotype de personne. Voilà, le chronotype, c'est tout simplement, ça fait référence en fait à le chronotype, c'est quelque chose qui est dans l'ADN. Ça fait partie de notre ADN. Voilà, c'est quelque chose qui nous définit par rapport à d'autres êtres humains comme nous. C'est-à-dire, est-ce que tu es une personne du matin ou du soir? Tu vois, parce qu'il existe des personnes du matin et les personnes du soir. Quand je parle des personnes du matin, je parle des personnes qui sont actives dès le début de la journée. Voilà, ils peuvent faire mille et une choses à la fois. Et dès que commence la soirée, eh ben, ils sont tout fatigués, ils sont comme déchargés, j'ai envie de dire, voilà. Et il y a aussi de ce genre de personnes, dès que la nuit commence, elles sont très actives. Voilà, c'est comme il fait jour pour elles en fait. Et elles ont tendance à vraiment être actives, à faire des choses, tout ça. Mais dans la journée, c'est difficile pour ces personnes-là. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle de chronotype. Donc, quel chronotype es-tu? Es-tu une personne du matin ou es-tu une personne de la nuit? Il est important de savoir cela quand on décide d'organiser sa vie. Ensuite, et tu dois apprendre à avoir une méthode de travail. Et tu dois savoir quelle méthode de travail est faite pour toi. Il existe la méthode Pomodoro, voilà. Pomodoro, pardon. La méthode Pomodoro qui consiste à travailler pendant 25 minutes, 30 minutes et ensuite prendre 5 minutes de pause. Voilà, prendre une petite pause. Ensuite, recommencer à travailler encore pendant 25 minutes, 30 minutes et ensuite prendre une pause. Voilà, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Quand ils travaillent un peu, ils ont besoin de pause. Ensuite, ils redémarrent encore quand ils travaillent, voilà. Et aussi, il y a une autre méthode qui existe, c'est la méthode time blocking. Voilà, la méthode time blocking, c'est une méthode qui consiste tout simplement à travailler, à organiser, comment dire, à découper ses journées, voilà, en plusieurs, à choisir des jours bien spécifiques pour ses tâches. Voilà, par exemple, tu peux dire, bon, moi, lundi, je nettoie la maison. Moi, mardi, je travaille sur mes projets. Voilà, mercredi, peut-être que je vais faire telle chose. Par exemple, le linge, je vais laver les vêtements le mercredi. Voilà, ici, tu délègues un peu comme ça tes tâches par jour, en fait. Ça, c'est la méthode time blocking. Et aussi la méthode Eisenhower. Voilà, la méthode Eisenhower. C'est une méthode qui consiste tout simplement à travailler par priorité, c'est-à-dire des choses importantes, des choses pas trop importantes, des choses vraiment à déléguer ou des choses à jeter. Voilà, tu te fais un planning comme ça, un petit tableau là comme ça et tout ce qui est prioritaire,
tu t'occupes de ça. Tout ce qui est moins prioritaire, tu dis, bon, ça, je pourrais le faire peut-être dans un mois ou peut-être dans une semaine. Voilà, tu priorises, voilà, des choses, d'autres aussi que tu ne priorises pas trop, d'autres, tu préfères laisser tomber. Donc, il y a aussi cette méthode. Donc, il faut aussi savoir quelle méthode est faite pour toi. C'est vraiment important. Alors, on va rentrer maintenant. Ça, c'était pas vraiment dans le vif du sujet. Et maintenant, la première des choses pour organiser sa vie, c'est de faire un budget. Maintenant que tu te connais, maintenant que tu connais les différentes méthodes de travail, la première des choses, ça sera de faire un budget. Voilà. Et concernant le budget, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Voilà. Définir un budget bien précis. Voilà. Pour toutes les différentes charges de la maison et tout. Voilà. On avait parlé des systèmes des enveloppes, de 50, 30, 20, la méthode 50, 30, 20. Voilà. Pour certains, on a parlé aussi des enveloppes budgétaires, des enveloppes pour la nourriture, les différentes charges de la maison, factures, électricité, assurance. Voilà, tu dois définir un peu toutes ces enveloppes-là. Voilà, pour tes charges, tu dois définir tout cela. Et c'est vraiment très important, de côté budgétaire. Tu dois faire, tu dois utiliser un cahier dans lequel tu vas prendre le soin d'énumérer toutes tes tâches, le salaire que tu reçois et voir un peu le nombre de toutes tes charges, le montant de toutes ces charges-là. Est-ce que cela est en dessous de ton salaire? Ou est-ce que cela est plus élevé que ton salaire? Si c'est plus élevé que ton salaire, tu vas devoir réduire carrément beaucoup de ces charges-là, voilà. Beaucoup de ces charges-là qui ne sont pas importantes. Si le loyer est très élevé, tu vas devoir déménager, aller dans un endroit où le loyer est beaucoup moins cher. Les différentes charges, tu vas devoir voir aussi les charges qui te pèsent un peu. Si c'est par exemple l'assurance avec la voiture. Si ce n'est pas très indispensable pour toi de prendre la voiture, tu vas peut-être prendre des transports en commun et laisser la voiture. Donc, tu vas essayer un peu de voir, diminuer aussi ton budget alimentation. Peut-être que tu manges chaque fois au restaurant. Et bien, tu vas devoir réduire tout cela pour essayer de réduire. Il faut que tu t'arranges à ce que tes dépenses soient moins que ton salaire parce que ce n'est pas possible que tes dépenses puissent être au-dessus de ton salaire. Et comme je le disais, tu dois avoir un budget sous contrôle. Voilà, tu dois connaître exactement ton salaire. Si tu as un partenaire dans ta vie, le salaire de ton partenaire. Si vous recevez des aides sociales, vous devez savoir aussi tout cela. Si tu reçois de l'argent de poche aussi d'une tierce personne ou un revenu quelconque ailleurs, tout cela, ça doit être mis sur papier. Il est important d'avoir un budget sous contrôle. Tout doit être clair, on doit savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Tu as aussi besoin de te faire une liste ou une to-do list, comme ça se dit, une liste de choses à faire. Voilà, un bloc-notes, voilà, un petit cahier aussi, dans lequel tu vas énumérer tout ce que tu as envie de faire, voilà, et tout ce qu'il y a à faire, que ce soit dans la maison comme projet aussi. Tu dois énumérer tout cela sur ta to-do list. Par exemple, s'il y a un rendez-vous chez le dentiste pour cette année, si tu dois aller voir l'ophtalmologue, tout ça, tu dois énumérer sur la liste. Et cette liste, tu peux la faire soit une liste par semaine, voilà, sur des choses à faire par semaine, ou une liste sur des choses à faire par mois. Voilà, tout ça, tu le mets dans un même endroit. Moi, par exemple, j'ai un grand cahier dans lequel j'ai pris la première ici de couverture, la première page par devant comme ça. Je mets tout ce qu'il y a à faire par semaine et je retourne le cahier, je renverse comme ça. De l'autre côté, j'écris tout ce qu'il y a à faire par mois. Voilà, là, tout est dans le même cahier. Et des choses qu'on doit faire par semaine, par exemple, le ménage, la vaisselle, la lessive, nettoyer la maison, ce genre de choses. Par exemple, aller aux activités, voilà, faire des vidéos, peut-être pour ceux qui font des YouTube. Ceux qui travaillent déjà peut-être, je sais pas, aller faire les courses un jour spécifique parce que lorsqu'on travaille, on n'a pas toujours le temps
Et puis peut-être par mois, je dois aller me relaxer dans un endroit. Beaucoup de choses, quoi. Nettoyer le frigo, peut-être nettoyer la terrasse, faire le tapis. Voilà, des choses qu'on ne doit pas faire tout le temps. Peut-être le matelas, voilà, je dois aspirer le matelas, voilà, parce que ça fait des années, je ne l'aspire pas, je ne le nettoie pas. Les coussins, surtout d'oreiller aussi. Ce sont des choses, on oublie souvent, hein. On change juste la housse et les oreillers sont là. Pourtant, tout ça, ça se lave. Donc, définir peut-être chaque mois, je vais laver les coussins d'oreiller et tout. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut vraiment définir. Les activités des enfants. Il faut définir, par exemple, les vacances aussi, voilà. Dans tel mois, en juin, je dois aller en vacances. Ou peut-être je vais aller en vacances dans telle période. Je veux que ça soit comme ça. C'est tout. Donc, il est important d'avoir une liste pour tout ça. Si tu dois avoir un objectif bien défini, c'est-à-dire un objectif SMART, ça doit être spécifique, ça doit être mesurable, ça doit être atteignable, ça doit être réalisable et ça doit être temporel. Voilà. Il ne faut pas te fixer des objectifs que tu ne pourras pas atteindre parce que vers la fin, tu vas te sentir démoralisé, tu vas te sentir... tu auras l'impression que ton objectif est inatteignable. Donc, il faut te fixer des choses que tu sais que tu peux faire tout de suite. Tu comprends que tu peux atteindre. Ne dis pas, ah, d'ici la fin de l'année, je vais parler 10 langues. Pourtant, tu sais très bien que c'est pas possible en fait de parler 10 langues en une année. Ça va faire beaucoup et ça va te donner du stress. Et le stress, ce n'est pas du tout bon. Donc, tu pourras dire peut-être, cette année, je vais apprendre une langue. Voilà, et définir quelle méthode je vais adopter pour pouvoir parler cette langue d'ici la fin de l'année. Donc, il est vraiment important d'avoir une to-do list, comme je l'ai dit, d'avoir un budget sur contrôle, de se connaître et de connaître son chronotype de personne, voilà. Et il est important véritablement de faire toutes ces choses si tu veux vraiment apprendre à t'organiser. Donc, ça, c'était la première vidéo. Je vous reviens bientôt dans une deuxième vidéo, voilà. Parce que je vais faire une série d'au moins 10 vidéos là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Bye bye.